Alors bonjour, bonsoir, je m'appelle Veini Le Hartel. Je suis la gérante de Te Awa Purinetia. C'est donc une exploitation agricole installée à Toahutu qui produit en hydroponie à l'intérieur de conteneurs de 40 pieds. Et je suis spécialisée dans la culture de la laitue et de la fraise en ce moment. On a une capacité de 3 tonnes de laitue ou de fraises par an. Bon an, mal an, la Polynésie importe 120 tonnes de laitue, c'est quand même pas rien. Nous, notre objectif, et ça a été depuis le départ le mot-clé, c'est de transmettre toute la connaissance qu'on pourra donc développer avec la mise en place de cet outil. On utilise un logiciel, par exemple, pour contrôler à l'intérieur tous les facteurs de croissance du n'importe quel produit qu'on choisit. En fait, on crée un milieu à l'intérieur du conteneur qui convient aux produits qu'on aura sélectionnés. Tant qu'on reste dans des produits à forte valeur ajoutée, on est compétitif. Le conteneur et tous les outils au départ avaient été dessinés, alors il faut le dire, pour la culture du cannabis. Ouais. Quand on a approché l'intégrateur américain, donc qui a conçu tout ça, on lui a dit, alors nous, on n'est pas du tout dans le cannabis, nous on aimerait faire de la fraise et éventuellement de la laitue. Voilà déjà un premier niveau de difficulté déjà, c'était d'adapter ça à un produit inconnu. Ensuite, il fallait faire venir tout ça ici, adapté par rapport au pays, par rapport à branchement, un truc aussi simple que les branchements électriques, les raccords avec eux. Donc dès qu'il s'agit d'acheter n'importe quoi, tout est importé. L'innovation en soi déjà, c'est complexe, mais alors en plus en Polynésie, on a la distance, l'isolement de la Polynésie qui rend le projet un peu plus difficile, je pense. Donc, alors, en parlant d'innovation aussi, le métier d'agriculteur en hydroponie, puis particulièrement de laitue et de fraises, en Polynésie n'existait pas. On a dû donc trouver quelqu'un pour venir compléter notre équipe et nous aider. On a eu de l'aide de la part du CEFI. À l'époque, on avait fait une demande d'aide CVD, le contrat d'emploi. Et ça nous a permis donc d'avoir pendant 1 an une jeune Polynésienne qui venait juste d'être diplômée du lycée de Moorea. Elle avait donc son BTS agricole, fraîchement débarquée. Et donc en plus, elle est comme moi, elle est de la presqu'île. Quand je demande un minimum BTS agricole, ok, on en a des jeunes techniciens agricoles. Par contre, quand je commence à parler de conteneurs, d'hydroponie, déjà le domaine, personne, il n'y a pas de formation en hydroponie ici. Ensuite, quand je parle d'outils logiciels, de contrôle, là, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas évident. On a eu beaucoup de chance de tomber sur Vaer au départ. On l'a prise en CDI et maintenant elle fait partie des membres de la société, enfin de l'entreprise. Quand on parle d'innovation, finalement, la région d'où l'on vient encore n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision et de permettre justement d'arriver à des résultats intéressants en utilisant quelque chose qui sera complètement différent et puis voilà, qui va, en espérant que ça va arriver, mais qui va entraîner tout le monde, le pays, l'économie, même commune à nous, vers quelque chose de... Moi, ce que j'aimerais donc poser comme question à nos jeunes, peu importe ceux qui veulent innover, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut aussi, nous, en arriver à ne plus dépendre chaque fois de faire venir des pièces ou des systèmes ou quoi, trouver une solution locale. Est-ce que c'est possible? Il y a vraiment un grand chapitre quand on parle d'innovation,
nous, étant high-tech, forcément, on dépend énormément de l'étranger. Mais une fois qu'on a maintenant un modèle, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut justement petit à petit arriver à ne dépendre que de nous-mêmes en utilisant ce modèle? Dans quelle mesure, par exemple, si je dois à chaque fois faire venir des graines de l'étranger parce qu'on n'en a pas localement qui en valent beaucoup, est-ce qu'on peut travailler sur ça? Là, on parle d'innovation, c'est un truc aussi simple. Pareil pour les intrants, les engrais. Je suis obligée de faire venir les engrais de l'étranger. Mais est-ce qu'on peut travailler sur ça? Donc, il y a tout un travail à faire d'innovation, rien que dans ce domaine-là. Et d'autres domaines, il y en a plein. Donc, voilà la question qui, j'espère, va pouvoir motiver les jeunes à se lancer dans ces domaines-là.